connaissent pas, Magitoudou Abdullah. Mieux connu comme Abdullah Toubabri. Dieu, c'est le créateur du ciel, de la terre et tout ce qu'il y a entre eux. C'est cette création, rien ne nous appartient. Mais tout a été donné avec un temps établi. Donc, la première chose, on va remercier Dieu pour avoir donné Dieu à la création divine. Et ensuite, pour avoir créé l'homme, en le plaçant au-dessus de tous les êtres vivants, en lui donnant la raison et le discernement. Que Dieu bénisse, cher Babati. L'homme qui nous a réveillés du sommeil dans lequel on était. L'homme que nous prenons à exemple. L'homme qui donne tout sans rien demander. L'homme qu'on aime et qui nous aime. Que Dieu bénisse lui, sa famille et tous les talibés, présents et absents. Et que cette bénédiction puisse arriver à l'humanité entière et qui donne beaucoup de paix, parce que, car nous tous, nous savons combien ce monde a besoin de paix. L'islam, c'est un mot arabe que ça veut dire paix. Donc, tout ce qu'il y a en dehors de cette signification, ce n'est pas l'islam. Les religions elles sont composées par une série d'actes et de prières que nous donnent la possibilité de nous améliorer dans le comportement. Et ils ont envie d'arriver à conquérir la paix intérieure et la liberté. Donc, tout ce qu'il est en dehors de ça, c'est pas religion. Souvent, dans l'histoire humaine, Dieu, il a envoyé des messagers pour justement donner son message de paix, de générosité, d'unité à l'humanité. Mais il y a des questions que l'homme, à chaque fois, il s'est posé et pensé. Mais pourquoi Dieu, il nous a pas envoyé un ange? Comme ça, nous allons croire tout de suite à son message. Et pourquoi nous devons croire à un homme qui est comme nous et qui prétend de parler au nom de Dieu? Pour répondre à cette question, nous, on va se poser une question. C'est-à-dire, peut l'homme vivre sous l'eau? Vu ses caractéristiques terrestres, l'homme ne peut pas vivre sous l'eau. Pour pouvoir le faire, il doit avoir une tunique spéciale qui lui permet de résister à tous les températures de l'eau. Il doit avoir une masque pour se dégager autour de lui. Il doit aussi avoir des bouteilles d'oxygène pour pouvoir respirer. Il doit aussi avoir des chaussures spéciales pour pouvoir se déplacer en cas de danger imprévu. Donc, on peut dire que l'homme, pour vivre dans l'eau, il s'est fait poisson. Tout en gardant des caractéristiques terrestres dans cette spéciale tunique. Au niveau spirituel, Dieu, pour parler avec les hommes et pour amener, se faire connaître et amener son message de paix, de générosité et d'unité, il a dû lui aussi s'équiper d'une spéciale tunique, avec des yeux pour pouvoir les garder, avec un nez pour pouvoir respirer, une bouche pour pouvoir parler, des oreilles pour pouvoir entendre, des pieds, des jambes pour pouvoir bouger, et des mains pour pouvoir donner et recevoir. Donc, à ce moment-là,
l'homme, il est devenu le représentant de Dieu sur cette terre. Et comme dans le cas d'un conflit, il a à son intérieur une perle très précieuse, l'homme enferme en soi cet esprit divin, c'est-à-dire la force sur laquelle rien ne peut éviter, rien ne peut vivre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Que Dieu nous bénisse tous. Il y a la main de Jean, il y a la main de l'homme, il y a la main de l'homme. Amen.